souviens de tes premiers pas dans le vestiaire? Ouais, j'étais un peu gêné, tout timide, c'est normal parce que c'est un autre monde. Donc après, on essaye de se mettre un peu plus à l'aise, mais pas trop non plus, tu vois, parce que les anciens, après, ils sont là pour nous recadrer, c'est normal. Est-ce que tu peux me parler de ton premier match à Nice? Est-ce que tu t'en souviens? Avec les pros? Ouais. C'était contre l'Olympique Lyonnais à Gerland. Bon, on avait perdu 4-0, donc c'était compliqué. Tellement que j'avais de pression, je suis sorti à la 60e, si je me souviens bien. J'avais les jambes tétanisées, j'arrivais plus à courir, plein de crampes, c'était impossible. Bon, là, on est en train de marcher vers le centre de formation, donc où tu as passé quelques années. Tu es arrivé en 2010 à Nice. C'est ça. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est que tu nous amènes à ta chambre de l'époque. Tu nous montres un peu comment c'était. J'ai passé 3 ans. Ouais, 3 ans, c'est ça. Ouais, j'étais interne, ouais. Je dormais ici, je mangeais ici. Ça, c'est ma dernière chambre. C'est la dernière chambre que j'ai vue. J'étais avec Mouez dans la chambre. Et après, lui, il a pris l'appart. Donc, je suis resté tout seul. Tranquille, l'ancienne du centre. Tu vas filmer la Gambardella là-bas. Je suis là. Ça, je crois que c'est notre meilleure génération, ça. Bon, Lucas qui est parti en prêt. Alexis. Dao qui est avec la CFA, Mouez, Cardi, Dada et Brian. Nil un peu caché aussi. Nil, ah ouais, Nil. Putain, il avait rasé avant. Non, franchement, cette saison-là, c'est la plus belle saison que j'ai passée à l'OGC Nice, pour l'instant. Quel souvenir tu gardes de tes années centre de formation? La Gambardella. La Gambardella, La Gambardella, après les soirées au centre où on rigolait, on s'amusait, on faisait un peu bordel. On faisait le bordel au centre, il y avait le surveillant Filou. À chaque fois, il criait, on partait tous dans nos chambres, tout le monde se cachait. Non, franchement, c'était de bons souvenirs. Bon, je vais te montrer une petite vidéo. Où là? Au Stade de France, hein, pour la première fois. Ça fait plaisir, hein. Vous allez faire quoi? Vous allez vous entraîner? Non, on va visiter. L'entraînement, c'est à 17h. Et là, pour l'instant, on va visiter le Stade de France. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Lucas Rougeau, défenseur. Hassan Mouez, gardien. Georges Sanchez-Silva, milieu. Amabu Jordan, ailier. Vous avez des surnoms particuliers, chacun d'entre vous? Rouskov. J'en ai pas. Cortoudel. On balance. Nemo. Shorty. Shorty. Youngjo. Prince de Lu. Non, Boateng. Tu connais. Ouais, c'est fini, l'OGC Nice qui remporte pour la première fois de son histoire la Coupe Gambardella. Ça gueule un peu? Allez. Quand tu vois ces images, ça te fait penser à quoi? La joie, on était une équipe, on était vraiment soudés. Dès qu'il y a un joueur qui ratait quelque chose, on était derrière pour le rattraper. C'était comme l'OGC Nice, déjà c'est une grande famille, mais là après, avec cette génération, c'était vraiment encore plus familial. Franchement, c'est de bons souvenirs, ça fait plaisir de revoir ces images. On est premier et on monte en CFA. Voilà quoi. On fait ça pour eux, pour nous et pour tous les supporters qui nous suivent. On les remercie. Il a couru tout nu autour du terrain, tout nu. Mais quand je dis tout nu, c'est tout nu. J'avais le strap. Il est fou Albert. Voilà, donc la particularité de ta génération, c'est que vous avez gagné la Gambardella. L'année d'après, vous montez en CFA. C'est ça. Ouais. On a gagné la Gambarde. Après, en championnat, on n'était pas passé loin de jouer les playoffs. Mais bon, malheureusement, on n'avait pas pu. Et l'année d'après, on est monté en CFA. Allô, Ça va et toi, Thierry? Tu vas bien? Faut bien me voir. Toujours. Jordan au centre, il était comment? Ça donnait quoi? Ça donne ça. Ça donne ça parce qu'il n'a pas changé. Avant, il avait une boucle d'oreille le premier jour, il en a deux aujourd'hui. C'est le seul changement. J'ai jamais eu trop à me plaindre. Pas trop d'amendes, c'est bon?
Je sais pas. Est-ce que je t'en ai mis? Non, toi tu Sûrement. m'en as pas mis. Ce terrain là, c'est la première fois que je jouais contre l'OGC Nice, en 17 en DH. Et ici, il y avait le coach Pires, les 17 nationaux qui regardaient le match avant d'aller jouer leur match. J'ai mis doublé, une passe D, on avait fait 3-3. Et je pense que ce match m'a fait signer à l'OGC Nice. Moi j'ai une troisième vidéo à te montrer. Ça reste un peu plus un dossier. Hein. Ah, c'était au tournoi Sifour ça. Tu l'as trouvé où celle-là? J'avais déjà le 19. Quand on voit ces images, on a l'impression que ce club il représente quelque chose pour vous. Ouais, c'est ça, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est une famille et franchement j'aime bien Nice. Je pensais pas que j'allais aimer Nice autant puisque je suis toulonnais. Depuis tout jeune, je savais ce que je voulais, c'était le foot. Donc aujourd'hui, cet été, j'ai signé pro. Mais après, c'est que le début encore, j'ai des étapes à franchir. Tu as choisi le 19, moi on m'a dit que tu voulais le 23 à la base. Ouais, le 23, ouais, parce que mon père m'appelait Jordan par rapport au basketteur Michael Jordan. Et vu qu'il avait le 23, donc j'aurais bien voulu prendre le 23, mais bon, c'est un numéro qui n'est pas prêt d'être disponible. Cette saison, tu as commencé titulaire, tu as pris un autre statut. Ouais, ben, c'est sûr, avec le départ de Colo, le coach au début, j'étais là pour être sa doublure la saison passée. Bon, maintenant, avec son départ, le coach il compte sur moi, donc j'essaie de répondre présent à tous les matchs. Comment est-ce que tu as vécu ta première en équipe de France Espoir dernièrement? Ah, franchement, ça fait plaisir. Je ne pensais pas être sélectionné du tout en espoir. J'ai discuté avec le coach, il compte sur moi, donc je vais continuer à travailler pour espérer avoir du temps de jeu parce que j'en ai pas eu du tout. J'ai eu 30 secondes, donc je vais essayer de travailler encore plus pour avoir du temps. Bon, 30 secondes, mais bon, tu as remplacé un pote à toi. Ouais. Après, voilà, c'est ce qui se passe sur le terrain, c'est le foot, c'est comme ça, mais bon, on a discuté justement en sélection et c'est bon, l'histoire elle est terminée. Après, sur le terrain, c'est sûr que ça restera un derby. Je vais te demander un peu comment tu vis, toi, ta notoriété aujourd'hui. On te demande de plus en plus de photos, on te demande des autographes. Avant, c'était moi, maintenant, c'est moi qui demandais les autographes. Maintenant, c'est mon tour de les signer, donc ça fait plaisir. Voilà, je suis en train de finir ma séance de dédicace. Et comme vous m'avez suivi, je vais vous en faire une spéciale. On attend Jordan ou... Ah, je sais pas, non, c'est bon, je sais pas.